Shalom, 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 shalom. Bande de chrétiens embrasés du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 5e jour, jour de grâce, numéro 5. Et je vous bénis, je vous accueille au nom du Seigneur pour tous ceux aussi qui vont écouter l'enregistrement. En tout cas, salutations à mes 12, au 144, au 1728, au 70 de mes 12, mes 70 à moi aussi. Et puis la multiplication des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, et puis bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aussi dans ce parcours, qui ne font pas partie du réseau. Bienvenue dans la fournaise du Saint-Esprit et à l'écoute de la parole de Dieu. Et tout de suite, nous démarrons et nous allons dans les Actes, et j'aimerais vous emmener, on va voir 2 passages en fait, 2 livres, on va être dans les Actes, vous pouvez démarrer déjà tout de suite dans Actes chapitre 8, Actes chapitre 8, à partir du verset 26, et je vais lire rapidement, toujours dans cette belle version d'Osterwald. Un ange du Seigneur parla à Philippe et lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, la déserte. » Et il se leva et s'en alla. Or, un Éthiopien eunuque qui était un puissant seigneur à la cour de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Et comme il s'en retournait, étant assis dans son chariot, il lisait le prophète Ésaïe. Alors l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et joins ce chariot. » Et Philippe accourut et entendit qu'il lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, « Entends-tu bien ce que tu lis ?» Il lui répondit, « Et comment le pourrais-je entendre si quelqu'un ne me guide ?» Il pria Philippe de monter et de s'asseoir auprès de lui. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et de même qu'un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a pas ouvert la bouche. Sa condamnation a été levée dans son abaissement. Mais qui pourra compter sa durée? Car sa vie a été retranchée de la terre. Alors l'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Là-dessus, Philippe, prenant la parole et commençant par cet endroit de l'Écriture, lui annonça Jésus. Et comme ils allaient par le chemin, ils arrivèrent à un endroit, où il y avait de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Et Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Et l'eunuque, répondant, dit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il commanda qu'on arrêtât le chariot. Et ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque. Et Philippe le baptisa. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Et il continua son chemin plein de joie, plein de joie. Mais Philippe se trouva dans Azote et il annonça l'évangile par toutes les villes où il passa jusqu'à ce qu'il vint à Césarée. Seigneur, merci pour ta parole ce matin et ce midi-là. Et tu viens avec ton feu brûler en nous ce qui ne convient pas à la vision. Fais-nous faire la vision correctement. Ramène-nous à l'original, Seigneur. Plonge-nous dans la réalité du royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen et Amen. Alléluia. Ici, nous voyons un évangéliste qui n'est pas en train de chercher des opportunités d'affaires. Hein. J'ai croisé quelques prédicateurs qui draguaient les footballeurs, les hommes politiques, les gens qui ont du fric, tout ça. Cet homme, Philippe-là, n'a rien à voir avec ça. Hein. Il est juste dirigé par le Saint-Esprit. Il est dans la révélation. L'Esprit de Dieu lui dit, tu vas faire ça, tu vas là, tu vas à cet endroit. Et il est dirigé par le Saint-Esprit. Et il va se retrouver sur ce chemin désert et il va avoir une rencontre avec un personnage illustre, puisque c'est un homme qui est l'intendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. Mon Dieu, le gars, il a du blé. C'est un blindé de chez blindé, là.
Et cet homme-là n'a pas l'air très intéressé par l'argent. D'ailleurs, il a certainement craqué une grosse somme d'argent pour avoir dans les mains un rouleau d'Ésaïe. Hein. Ça, à mon avis, tu sais, des gens qui avaient la Bible comme ça, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Hein. Il fallait être très, très, très riche et faire partie de la haute société et faire partie des religieux de l'époque à très, très haut niveau pour avoir le livre dans les mains. Et là, cet homme-là, eh bien, a le rouleau d'Ésaïe dans les mains et il est en train de lire dans un chariot. Et je peux vous garantir hein, que c'était pas, je ne sais pas si vous imaginez un petit chariot avec deux bœufs et puis un type qui conduit les bœufs. Non, non, il y avait une garde autour de lui. C'était quelqu'un qui était surveillé de très près. Hein. C'était quelqu'un de très important. Et donc, ce qui se passe dans cette histoire est surnaturel, complètement surnaturel. Ça n'a pas de sens, en fait. Cet homme, comment cet évangile, ça a pu s'approcher de cet endroit-là sans se prendre au moins un coup de bâton ou une lance ou un interdit. Et il s'approche. Et il entend cet homme en train de lire à haute voix Ésaïe, un peu comme une machine religieuse, sans comprendre le sens de ce qu'il lit. Et c'est un chercheur. Il quête Dieu, il quête la vérité. Il a soif de Dieu. Et donc, il s'en approche et puis il lui demande, il saisit l'opportunité d'évangélisation, pas une opportunité d'affaires, une opportunité d'évangélisation. Parce qu'il sait que le Seigneur l'a envoyé là pour avoir un contact hein, avec quelqu'un qui a besoin de la vérité. Et donc, cet homme-là, qui est un illustre personnage, hein, c'est quelqu'un, vous savez, hein, pour être quand même hein, l'intendant de tous les trésors d'une reine, faut pas être, comment dirais-je, hein, faut pas avoir les pieds dans le même sabot. Hein. Je pense pas que le type il soit, tu sais, comment dirais-je, dans des limitations intellectuelles, hein, sans mépriser les gens qui y sont, hein, un peu comme moi. Moi, je suis un peu limité. Hein, j'ai un petit CAP, un machin. Je suis pas très très brillant. Quoi. S'il y a quelque chose qui brille en moi, c'est Jésus-Christ. Hein, alléluia, c'est une personne. Mais là, cet homme-là, il est forcément quelqu'un de très intelligent. Hein. Et regardez l'humilité de cet homme. Regardez. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il aurait pu dire oui, de quoi tu te mêles, tu vois? Enfin, oh, hey, moi j'ai le rouleau d'Ésaïe, garçon, là. Oh, oh, tu sais à qui tu parles, là? Non, cet homme-là, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il répondit, et comment pourrais-je entendre si quelqu'un ne me guide? Et moi, j'aimerais qu'on prenne conscience que les êtres humains ont besoin de guides aussi. C'est pourquoi nous avons mis des guides dans l'école de consolidation. Et l'orgueilleux ne veut pas être guidé. Ah, l'orgueilleux, il sait mieux que tout le monde, il prend plaisir à la manifestation de ses pensées, et il ne veut certainement apprendre de personne, ni d'un vieux, ni d'un jeune. Alors quand je vois le pasteur Thierry au Brésil, comme la façon dont cet homme-là, c'est un soldat le gars, hein, il a été dans l'armée française, tout ça, haut niveau, un gars qui a touché les hautes autorités du gouvernement brésilien, tout ça. Et comment il se soumet à ce jeune homme Alexian, qui fait partie de mes 12, avec un cœur vraiment obéissant, faisant la vision correctement. Il a traduit l'école de consolidation en portugais et tous les nouveaux tas qu'il les met à l'école de consolidation, il s'en occupe personnellement, il est en train de lever des guides et le ministère de la vision de la Maison de Claire pour toute nation est en train de prendre pied et racine dans cette nation du Brésil. Vous dites, mais le Brésil n'a pas besoin de l'évangile. Je vous garantis que le Brésil a fortement besoin. Toutes les nations ont besoin de l'évangile de Jésus-Christ, de cette vision que nous sommes en train de développer à la suite du Saint-Esprit. Et cet homme-là, d'une grande humilité, eh bien, va accepter un guide dans sa vie, un leader qui va parler dans sa vie, qui va lui enseigner quelque chose dont il a tellement besoin. Vous comprenez? Voyez les attitudes de cœur qui peuvent, eh bien, provoquer la bénédiction dans votre vie à un niveau que vous n'imaginez pas. Et il ne savait pas à quel point cet homme allait expérimenter la joie du ciel. Il le laisse monter dans son chariot. C'est surnaturel. C'est anormal. Dites avec moi, c'est anormal. Et le royaume de Dieu n'est pas des choses normales. Il y a des trucs pas logiques, tu sais. Tout d'un coup, tu as des connexions. Dieu te met en connexion avec une toute petite personne et cette petite personne va provoquer un tsunami de gloire, un tsunami de bénédiction. Pas pour ton ventre, mais pour la gloire de Jésus-Christ. Parce que nous annonçons Jésus. Vous comprenez? C'est vraiment fort ce que nous sommes en train de vivre. Et cet homme-là vit quelque chose de surnaturel. Philippe, qui venait de faire une grande campagne d'évangélisation spontanée en Samarie, est dirigé dans un chemin désert pour rencontrer
un homme de très haute importance qui va impacter ensuite la nation d'Éthiopie. Alors nous voyons que cet homme va lire après à voix haute ce passage qu'il était en train de lire, et il s'agit, comme par hasard, du centre du message de la maison de prière pour toutes les nations, le sacrifice de Jésus, l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Ouh, cet homme est comme par hasard dirigé par le Saint-Esprit, en train de chercher à rencontrer Jésus. Il cherche, il ne le sait pas. Hein. Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre qu'il parle? Il va lui poser la question. Alors, Philippe, saisissant cette opportunité, je cherche des opportunistes. Ah oui, je veux des opportunistes, mais des opportunistes selon le royaume de Dieu. Et saisissant toute opportunité de faire connaître la vérité à une âme, et il saisit cette opportunité, et par là, il commence à enseigner, prêcher, et il lui annonce la parole. Alors la suite du programme est extraordinaire parce que, il va évidemment dans sa prédication lui annoncer aussi le baptême. Hein. Je pense qu'il a dû citer Marc 16, hein, ceux qui croiront, qui seront baptisés seront sauvés, ceux qui ne croient pas seront condamnés. Voici les miracles qui accompagneront. Tu vois. Et là, il va dire, mais moi, est-ce que je peux être baptisé? On n'a pas le temps de faire une école de consolidation. Elle a été rapide, l'école de consolidation. Là, c'était une piqûre vite fait. Là. Ah, tu vois, je pense qu'il y a eu un suivi après. Parce que nous avons appris qu'ensuite, il est rentré avec une grande joie. Donc, cet homme a témoigné. Le témoignage est parvenu jusqu'à nous. Donc, il y a eu encore une suite derrière. Parce que le corps du Christ, ce n'est pas quelque chose de cassé en 1000 morceaux et tout le monde part avec un bout là comme un voleur. Là. Non, le Seigneur nous amène dans une unité, pas une unité corrompue, mais l'unité qui existe de toute éternité dans la Trinité. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Et cet amour-là, qu'ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Faisons des disciples. Amen. Et regarde ce qui se passe. Regarde là. Il va le baptiser. Et quand il va le baptiser, il sort de l'eau et l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Je vais être très rapide. Ça m'est arrivé, j'ai été enlevé. C'est comme ça que le Seigneur m'a embarqué dans le ministère à plein temps. J'étais dans un train, il m'a enlevé, déposé dans un autre train. Je ne veux pas développer ça. Le spectacle attire parfois plus les mouches que les abeilles. Et moi, ce que je veux, c'est attirer ton cœur à l'endroit même où ton cœur va être transformé. Oui, les miracles, etc. Bien sûr, mais je m'en fous de tes miracles. Ce que je veux, c'est voir un caractère transformé, brûlé dans le baptême de feu d'amour du Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour les miracles. Mais nous allons nous tourner maintenant vers ce texte que cet homme, cet Éthiopien, était en train de chercher à comprendre et que Philippe va lui expliquer. Ouvre avec moi dans Ésaïe, chapitre 53. Et je vais lire Ésaïe 53. Je vais essayer d'arrêter à 12h30 et après je vais ouvrir les micros et on va prier ensemble. Qui a cru à notre prédication et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Or, il est monté comme un rejeton devant lui et comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Vous voyez un peu la faiblesse. Il n'y a en lui ni forme, ni éclat quand nous le regardons. Il n'y a rien en lui à le voir qui nous fasse désirer. Vous voyez, le diable cherche encore à séduire. Il a même tenté Jésus. Hein. Si tu te prosternes, je te donnerai tout ça. Tu auras un grand bâtiment avec des grands machins, des trucs là. Oh, tu auras le paquet. Si tu fais un petit compromis, un petit mélange, juste mets-toi 2-3 petites gouttes de mon levain et tout va bien. Après, tu peux prêcher l'évangile, fais ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Je te donne tout ça. C'est bon, tu vois. Non, nous ne voulons même pas l'odeur de la goutte du mélange. Nous voulons le royaume, nous voulons l'évangile. Et là, il y a un feu qui vient pour purifier la maison de Dieu. Une réforme par le feu du Saint-Esprit. Nous prions pour une Pentecôte, véritablement, avec le feu qui descend du trône de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez que nous ne sommes pas en train de bâtir une religion? Nous voulons vivre la gloire, la manifestation de sa gloire, et nous voulons faire la vision absolument correctement, laissant nos cœurs s'aligner. Je ne vais jamais finir de me répéter avec ça. Il n'y a ni forme en lui, etc. Il est méprisé et le dernier des hommes. Ouh, tout le monde va être le premier. Tout le monde court après la première place. Tout le monde court après l'affiche. Hein? Mais lui, il est le dernier des hommes. Et il a dit, je suis le dernier, le premier et le dernier. Et l'alpha et l'oméga.
Tu veux être au premier, va au dernier. Tu veux aller devant, va derrière. Tu veux un ministère, sois le serviteur de tous les serviteurs et ferme-la. Souffle comme un bon soldat avec moi. Amen. Fais la vision. Il est le méprisé et le dernier des hommes, un homme de douleur. Et qui sait ce que c'est que la langueur? Vous la connaissez, la langueur? C'est bon signe, hein, si vous avez de la langueur dans votre ministère, si vous avez des souffrances, de la douleur. C'est plutôt bon signe, en fait. Et nous avons comme caché notre face de lui. C'est ça que ça veut dire. Nous avons caché notre face de lui. Tu vois, tu passes à côté de lui, puis ouf, oh, tu fais comme ça. Tu fais comme si tu l'as pas vu. Oh là, ce qu'il vient de dire là, le pasteur, là, oh, je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu. Hein? Et nous n'en avons fait aucun cas, aucun cas. Mais c'est pourtant là que ça se passe. C'est à l'endroit, là où nous sommes au cœur, du centre de la vision. Oh, quelle la conquête, la multiplication des gens qui sont, wow, qui sont arrivés à une maturité, c'est super. Mais moi, je veux maintenant que tu fixes tes yeux sur le crucifié. Et je te le répète, le Christ crucifié est venu habiter en toi. Et laisse maintenant cette identification de la crucifixion s'opérer en toi. Ne cache pas ta face de lui. Ne mets pas un visage comme ça. Sur le trône, ils sont face à face et ils se font face à face. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et la gloire se manifeste. La gloire brûle nos pensées, nos cœurs en profondeur. Et nous n'en avons fait aucun cas. Oh mon Dieu, c'est terrible. Hein. Il s'est chargé véritablement de nos langueurs. Écoute-moi très très bien. Il s'en est chargé. Toi qui essaies de te sauver ta peau, là, te sauver ton âme, Jésus s'en est chargé. Est-ce que tu vas le croire? Il a porté nos douleurs. Sois délivré de la douleur inutile, et participe à la douleur du royaume. Et les douleurs charnelles qui sont inutiles, abandonne-les à la croix. Et pour nous, nous avons cru qu'il était frappé, battu de Dieu et affligé. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils ont cru que Dieu était en train de maudire Jésus. Hein. Vraiment, hein, les religieux pensaient que, aïe, 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 le pauvre, il s'est pris pour le fils de Dieu. Mon Dieu! Oh, vraiment, allez, crucifiez-le. Quelle tendresse, quelle miséricorde. Oh mon Dieu, la religion est terrible. Mais il a été navré pour nos forfaits et frappé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Je te dis une chose, hein, la paix du Seigneur vient dans ton foyer, la paix du Seigneur vient dans ton couple, la paix du Seigneur vient dans ton ministère. Mais c'est pas une paix charnelle, c'est pas une paix superficielle, c'est pas une paix qui fait l'économie de retirer les arguments, les choses qui empoisonnent ton ministère, qui empoisonnent ta relation avec Dieu, qui empoisonnent ta relation avec ton conjoint, avec tes enfants. Il n'en fait pas l'économie, il va s'en occuper. Et c'est le désir ardent de notre cœur. Nous exposons notre cœur au Seigneur pendant ce temps. Je m'en fous de tes miracles. Ce que je veux voir, c'est un cœur qui s'ouvre dans l'humilité, qui s'humilie sous la main puissante de Dieu. Goûte ta misère. Arrête de la fuir. Arrête de faire semblant d'être un bon chrétien. Et repens-toi maintenant. Reviens à ton premier amour. L'Esprit de Dieu vient nous draguer, là. Il vient nous chercher. Il vient nous emmener. Il vient nous baptiser. Il nous emmène dans le feu de l'amour. Il s'occupe de notre famille. Amen. La guérison par ses meurtrissures. Et nous avons la guérison par ses meurtrissures. Et nous l'avons. Dis à ton voisin, s'il y a quelqu'un à côté de toi, nous avons la guérison de notre maison, de notre foyer, de notre corps, de notre santé, de toute notre vie tout entière. Nous avons la guérison, nous avons cette guérison, nous l'avons, c'est dans notre maison là, c'est dans la maison de prière, nous l'avons, c'est notre héritage, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Jésus crucifié pour nous, nous l'avons, nous avons la guérison par ses meurtrissures et je proclame des guérisons, des miracles. Nous allons prier pour des guérisons, pas pour épater la galerie, mais parce que nos frères et sœurs ont besoin d'être guéris. C'est un acte d'amour, de miséricorde. C'est une vocation du Saint-Esprit que de guérir les corps qui sont malades, de délivrer les captifs qui sont oppressés. Nous allons avoir des délivrances pendant cette convention, des libérations, des vies transformées. C'est le but, c'est pas pour faire joli, pour épater la galerie. Et nous avons tous été errants comme des brebis. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous sommes détournés pour suivre chacun son propre chemin. Allez, on revient à l'original. Allez, on revient à la vision de Jésus. Allez, on va faire la vision du Maître. Alléluia. Et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous, alors que nous étions en train de nous détourner. Hey, pendant que tu étais en train de commettre tes péchés, là,
Lui, il était en train de s'occuper de ton iniquité et de mettre ça sur Jésus. Et il a fait ça il y a 2000 ans, il a fait ça dès la fondation du monde et il le fait maintenant et il le fera demain, dans les mois, dans les années qui viennent, jusqu'à ton dernier soupir. Il s'occupe des iniquités, du péché là, il l'a mis sur Jésus. Pendant que toi, tu es en train de faire tes bêtises, Dieu est en train de t'aimer et de mettre tes affaires sur Jésus. Est-ce que quelqu'un va tomber amoureux du Christ? Est-ce que la bonté de Dieu va te pousser à la repentance? Ou est-ce que tu vas continuer avec ton orgueil, avec ta dureté de cœur, avec ta psychorigidité, avec ton impolitesse dans la maison du Père, ta familiarité? Est-ce que tu vas continuer avec tes petites affaires orgueilleuses ou est-ce que tu vas t'humilier? Tu vas tomber à genoux, tu vas dire Seigneur, merci pour cet amour, cette grâce infinie. C'est par ta grâce que je suis sauvé. Quelle grâce! Je ne peux plus me taire. Je ne peux plus me taire. Je vais ouvrir ma bouche et je vais publier les louanges de celui qui m'a sauvé, l'agneau de Dieu, qui a pris toutes mes iniquités. J'étais un rebelle. Je faisais ma façon à moi, mes petites affaires. Mais aujourd'hui, je reviens à toi, Seigneur. Et vous, mes disciples, quand est-ce que vous allez me donner votre cœur? Quand est-ce qu'on va travailler ensemble vraiment? Quand est-ce qu'on va être vraiment un seul homme, une seule foi, un seul baptême? Alléluia! Une seule âme, travaillant dans le royaume, travaillant pour la moisson. Mais les autres églises, ils font ce qu'ils veulent, ils font les autres ministères. Il y en a certains, ils sont vraiment à côté de la plaque, c'est la vérité, parce que j'étais là-bas, je faisais ces choses-là, et je m'en suis aperçu, et je me suis repenti. Et j'ai commencé à faire des disciples, à livrer ma vie sur l'autel, et pas seulement prêcher des miracles, des guérisons, allez, partez avec ça, soyez bénis. Non, 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 on se donne, nous nous donnons, nos vies servent de libation, de semence. Aime quelqu'un, avec un cœur pur, pas pour faire un truc avec. Vous comprenez? On va faire la vision, on va se repentir. Le Seigneur est en train de travailler puissamment, fortement. Oui, il y aura des persécutions, oui, il y aura des trahisons, oui, mais, alléluia, par ces meurtrissures, nous avons la guérison. Et par cette guérison, nous avons la persévérance. Et nous étions errants comme des brebis, mais nous ne le sommes plus. Maintenant, nous sommes revenus au berger de notre âme. Et qui nous donne des bergers, selon son cœur. Est-ce que c'est la vérité? Qui t'enseigne? Est-ce que tu connais celui qui t'enseigne? Est-ce que tu connais celui qui te prophétise sur Internet? Est-ce que tu le connais vraiment? Et ouvre la Bible et vérifie. Nous avons ouvert la parole de Dieu. Élargissez vos cœurs, faites-moi un peu plus de place dans votre cœur. C'est ce que disait Paul à ses disciples. Ah, moi, on est un peu serré dans votre cœur là, s'il vous plaît, élargis un peu la place pour moi là. Est-ce qu'on peut avoir une alliance d'amour? J'en suis certain. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Et à la Pentecôte, là, on va vivre quelque chose d'extraordinaire. Un baptême d'amour du Père, de la grâce du Seigneur Jésus et de la communion du Saint-Esprit. Regardez, je finis ce partage. Donc, on le presse et on l'accable. Et il n'a point ouvert la bouche. Il a été mené à la tuerie comme un agneau et comme une brebis muette devant celui qui le tond. Même il n'a point ouvert la bouche. Waouh, quel sauveur, quel guerrier, quel homme, le Fils de l'homme, le Fils du Dieu vivant, le Verbe fait chair. Mais il mérite toutes les louanges. Regardez, dans l'Apocalypse, bien sûr, on nous parle de Satan, tout ça, etc. Mais vraiment, mais c'est complètement central. Tout le ciel, les myriades de myriades, les saints anges sont en train d'adorer l'agneau de Dieu qui a livré sa vie en sacrifice pour nous. Il est sur le trône, à jamais. Il a vaincu la mort. Il a vaincu ma mort. Il a vaincu mon péché. Et il est ressuscité. Il a vaincu le diable aussi, hein? Alléluia, il a vaincu le péché originel. Il l'a amené en condamnation à la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ce que je suis en train de vous prêcher n'est pas seulement le message d'un évangéliste, c'est le message apostolique. Les apôtres eux-mêmes, vous pouvez trouver ça dans Acte 7, juste avant Acte 8. Ces apôtres-là allaient de ville en ville et prêchaient l'évangile, ils prêchaient la bonne nouvelle. Ce Isaïe 53 était dans la bouche des premiers prédicateurs. S'il te plaît, prêche-moi cet évangile. Annonce la bonne nouvelle à quelqu'un. Et il a été enlevé par la force, verset 8. L'angoisse et la condamnation. Mais qui racontera sa durée? Car il a été retranché de la terre des vivants. Et la plaie lui a été faite pour le péché de mon peuple. Et nous en sommes. Je répète, et la plaie lui a été faite pour le péché de mon peuple.
Mon Dieu, mes péchés sont dans la plaie de Jésus. Et cette plaie s'est refermée le jour de la résurrection, c'est devenu des cicatrices de lumière. Et il a gardé les trous pour les montrer à ses disciples. Par les plaies de Jésus, j'ai été sauvé, délivré, purifié, sanctifié par le sang de Jésus. Je suis nettoyé complètement. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et je suis devenu un héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Viens ici, moi. Allons, faisons la vision ensemble. Regarde, au verset 9, or, on avait ordonné son sépulcre avec les méchants, mais dans sa mort, il a été avec le riche, car il n'avait point fait outrage. Vous voyez, dans cette version-là, on ne met pas on n'ostracise pas le riche, on ne l'insulte pas parce qu'il est riche. Ça, c'est communiste, ça. C'est des jaloux. Et les gens qui sont riches, c'est pas forcément des mauvaises personnes. Ça peut être des escrocs. C'est certainement des pécheurs comme toi et moi. Mais ils sont pas plus pécheurs qu'un pauvre. Hein. Et il y a des gens très très pauvres qui sont vraiment des escrocs. Des gens qui sont capables de faire des choses avec leur nez, ils mentent parfaitement. Donc c'est pas le fait d'être riche qui fait de vous une mauvaise personne. Vous comprenez? Et d'ailleurs, même, il semblerait que quand on fait les œuvres de Dieu, quand on marche dans la justice de Dieu, on va prospérer. Parce que ce qui rend quelqu'un pauvre, la plupart du temps, c'est quoi? C'est les addictions, c'est l'alcoolisme, c'est la perversion, c'est l'adultère, c'est l'infidélité, c'est d'être inconstant dans toutes ses voies. Quelqu'un qui est inconstant dans toutes ses voies ne peut pas réussir dans la vie, ne peut pas réussir dans une entreprise. Vous comprenez que vous avez besoin de vous concentrer sur le talent que Dieu vous a donné. Il vous a donné un don, concentre-toi jusqu'à ce que tu perces en plus. Après, tu pourras développer d'autres choses. Vous comprenez, c'est exactement pareil pour le ministère. Alors ici, nous avons une personne qui a été livrée pour nos péchés, alors qu'il n'avait été trouvé dans sa bouche aucune fraude. Et il a été mis au tombeau du riche. Et il n'avait point fait d'outrage. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans sa bouche. Toutefois, l'Éternel l'a voulu frapper. Je reviens sur le verset 9. Il n'avait fait point d'outrage. D'outrage à la gloire de Dieu, hein. D'outrage à notre Père, d'outrage à la vérité, d'outrage au saint commandement de Dieu. Mais par contre, il a outragé les pharisiens. Il a outragé sa propre mère, il a outragé la chair. Il a outragé le siège du péché. Là où se glissait le malin, comme son apôtre Pierre, merveilleux apôtre Pierre, à qui il va s'entendre dire hey, passe derrière moi, Satan, tes pensées sont celles des hommes. Ce que produit à tes affaires, là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de la chair. C'est de l'orgueil, ça pue le pu. Et tu vas être délivré maintenant. Tu vas passer par le feu du creuset. Tu vas passer par le filtre de la croix. Tu vas te convertir véritablement au royaume de Dieu. Passe derrière moi. Suis-moi. Amen. C'est incroyable ce passage. On l'a vu hier au culte, comment Pierre s'est permis de reprendre son leader. C'était impressionnant. Il s'est pris sa baffe d'amour, tu vois. Et Dieu nous montre ici comment le malin peut rentrer dans un disciple et le manipuler pour aller contre la vision, contre le royaume, contre la vérité, contre la pensée de Christ dans le corps du Christ. Vous croyez que Satan s'est, gêné pour semer de l'ivraie dans le champ du berger, dans la bergerie? Il y en a un paquet. Alléluia. Alors nous ne voulons pas être la piste d'atterrissage de ces choses-là. Non, nous voulons nous rapprocher le plus possible du cœur de Jésus, de cet homme qui n'a fait aucun outrage à la gloire de Dieu, aucun outrage à l'Esprit à l'Esprit Saint, aucun outrage. Jésus parfaitement obéissant au Père. Et nul d'entre nous ne peut être comparé à Jésus. Personne. Lui seul n'a fait aucun outrage. Et malgré tout, il a été livré pour nous. Est-ce que quelqu'un veut adorer Jésus maintenant? Et il se verra, et regardez, il l'a mis je finis. Toutefois, l'Éternel l'a voulu frapper, et il l'a mis dans la langueur. Mais après qu'il aura mis son âme en oblation pour le péché, vous savez, suivons le Seigneur, mets ton âme en oblation. Viens à la convention, monte à la montagne de l'Éternel pour faire une offrande d'amour. Et la première des offrandes, ce sera l'offrande de ta vie, de ton âme, d'abandonner ton orgueil,
tes prétentions, ta petite personne, qui est tellement précieuse que Jésus l'a rachetée à la croix. Mais s'il te plaît, n'en fais pas un Dieu. Descends du trône, laisse Jésus régner sur... Allons, montons au temple. Montons à la montagne de l'Éternel pour apporter notre offrande d'amour, une offrande d'un bon parfum qui va être celui de notre cœur, de notre âme, de notre vie tout entière en oblation pour le péché. Parce que nous participons. Quand tu gagnes une âme, tu couvres une multitude de péchés. Tu ne gagneras pas une âme si la mort de Christ n'a pas agi en toi. Tu ne peux pas être un gagneur d'âme si la mort de Christ n'agit pas en toi afin que la vie de Jésus se manifeste à travers de toi. Nous l'avons lu hier, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me suit encore? Il se verra. Regardez, après qu'il aura mis son âme en oblation pour le péché, il verra de la postérité. Il prolongera ses jours et la volonté de l'Éternel prospérera dans ses mains. Écoutez-moi, il y a beaucoup à dire. J'ai plus le temps. Il y a beaucoup à dire dedans. Il y a beaucoup à dire. Et ici, nous voyons déjà qu'il est ressuscité. Il revient à la vie. Deuxièmement, je vous laisserai y rêver, y méditer. Une postérité, la postérité d'Abraham. Visualise tes disciples, la multitude. Moi, je visualise des millions de gens. Quand je serai parti de ce monde, mon ministère continuera à frapper de plein fouet parce que j'ai engendré, par la grâce de Dieu, des fils et des filles spirituels qui eux-mêmes produisent cette vision. Il prolongera ses jours et la volonté de l'Éternel prospérera dans ses mains. Nous avons un Seigneur qui nous fait prospérer. Nous sommes sa prospérité. Il veut que tu réussisses. Il t'a condamné à la bénédiction. Il t'a programmé pour la prospérité. Tu vas prospérer. Prospère, je le veux au nom de Jésus-Christ, sur tous les plans. Il jouira du travail de son âme et il en sera rassasié. Il jouit. Jésus est en train de jouir de son travail. Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu assis à la droite de Père, est en train de jouir de sa victoire, de détruire les œuvres du diable. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et il jouit. Quand un aveugle voit, il jouit de son travail. Quand un pécheur se repent, quand un alcoolique est délivré à jamais de son addiction, il jouit. Jésus-Christ veut jouir avec toi. Il veut se réjouir en toi. Il veut manifester sa joie en toi, comme cet homme qui, eh bien, voyant l'évangéliste être enlevé sous ses yeux, eh bien, il était rempli d'une joie glorieuse, la joie du royaume. Cet homme a pris conscience qu'au-dessus de sa reine d'Éthiopie, il y avait un roi, le roi des rois, celui qui règne de toute éternité, le souverain que nous adorons aujourd'hui. J'arrête ici, je ne peux pas aller plus loin, il est déjà 34. Mais je finis juste la lecture. Il jouera du travail de son âme et il en sera rassasié. Et mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui. Je veux que tu connaisses Jésus. Tu vas avoir une rencontre. Nous prions pour une rencontre à la Pentecôte. Tu vas connaître le Seigneur. Vraiment, une rencontre. Ôte les cailloux et laisse le Seigneur te visiter. Et lui-même portera leurs iniquités. Mon ami, si tu crois que je suis un homme parfait, tu te mets le doigt dans l'oreille jusqu'au coude. Je suis absolument parfaitement imparfait, mais aux yeux du Seigneur, je suis complètement parfait parce que par son sang, j'ai été justifié, purifié, lavé. Alléluia. Je fais une prière, j'ouvre les micros et on va intercéder ensemble. Je vais laisser le Saint-Esprit passer au travers de vous et laisser le maximum de gens s'exprimer. Seigneur, merci. Merci pour ce temps de partage, ce temps de jeûne. Et tu nous fortifies, tu nous consolides, Seigneur, dans ce jeûne. Et ta gloire se manifeste. Ta gloire se manifeste maintenant, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et je te rends grâce, Seigneur, de toucher maintenant les cœurs avec ta parole. Seigneur, vraiment infiniment, merci d'être mort pour nous sur cette croix. Merci pour les coups de fouet. Merci pour la barbe arrachée. Merci d'avoir livré ta vie en oblation. Et tu n'avais fait aucun outrage ni au Père ni à l'Esprit Saint. Et Seigneur, pardon pour tous nos outrages. Tous nos outrages, Seigneur. Toutes nos insultes, toutes nos offenses, Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et s'il y a quelque chose que nous retenons contre quelqu'un, parce que nous avons été trahis, parce que nous avons souffert quelque chose d'horrible, et il y a des gens, ils ont vécu des trucs terribles, eh bien, Seigneur, ces choses terribles-là, nous les plongeons dans la puissance du sang de l'agneau. Et nous croyons que tu nous en délivres. Et tu fais de nous, Seigneur, le temple de ta gloire, le temple de ta grâce.
le socle de la manifestation de ta gloire. Seigneur, nous couchons sur ce fondement, nous adorons sur ce fondement qui est Jésus-Christ crucifié. Seigneur, c'est le seul fondement qui existe à toute l'Église et pour le salut de l'univers, Seigneur. C'est la vérité. Un seul nom a été donné sous le ciel des hommes par lequel nous devions être sauvés. Et son nom est Jésus. Amen et amen. Quelqu'un ouvre son micro et continue à prier. Soyez bénis. Allez, ça dépote, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Alléluia, je t'expose mon cœur, Seigneur. Allez, Timida, Seigneur, soyez merci délivrés. pour ce feu, Seigneur, que tu répands, Seigneur, jour après jour, au travers de ces enseignements, au travers de ces temps de jeûne et de prière, Seigneur. Je te remercie. Et oui, Seigneur, nous désirons cette rencontre, Seigneur. Mais toi, tu la désires encore plus que nous, Seigneur, comme tu l'as désiré pour Saul de Tarse. Et c'est à son insu, Seigneur. À son insu, tu es venu sur ce chemin et tu l'as Amen. rencontré, Seigneur. Seigneur, à son insu, tu es venu lui parler. Tu es venu vraiment lui dire vraiment de changer ses voies, de réformer ses voies. Alléluia. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous rencontres, Seigneur. Et nous aspirons, Seigneur, nous déclarons ensemble ce matin que tu es l'auteur et le consommateur de notre foi, Seigneur. Tu es celui qui répand ta foi dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas que notre foi augmente, Seigneur, mais nous voulons ta foi, Seigneur, que tu nous donnes ta foi, Seigneur, afin d'entrer pleinement dans ce Ésaïe 53, Seigneur, d'entrer pleinement, Seigneur, dans la révélation de ce que ce que tu as accompli pour nous à la croix, Seigneur. Je te remercie parce que tu transformes, Seigneur, tu renouvelles notre intelligence, Seigneur, au travers de la parole, Seigneur. Tu renverses tous les faux raisonnements qui s'élèvent contre ta connaissance, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire dans nos cœurs, dans nos pensées, Amen. Seigneur, et même dans nos corps, Seigneur. Je suis Yes. tellement reconnaissant d'être au bénéfice de cette grâce, Seigneur. Au nom de La Jésus. grâce, Seigneur, que tu es allé jusqu'à l'obéissance de la croix. Cette grâce qui fait qu'aujourd'hui, ton nom est élevé au-dessus de tout nom, Jésus. Ce nom que nous sanctifions, ce nom que nous adorons, ce nom qui est au-dessus de toute autorité, de toute domination. Et nous sommes bénis parce que ton nom est sur nos fronts, sur nos vies, sur nos familles, Seigneur. Oui, tout est accompli pour nos vies, pour nos familles, pour ceux que nous aimons et aussi pour ceux que nous avons du mal à aimer, Seigneur. Nous déclarons ta bonté, ta fidélité. Au nom de Jésus, continue d'agir par ton Saint-Esprit. Seigneur, merci pour, oui, tous ces cailloux qui s'en vont les uns après les autres, ces épines qui s'en vont, Seigneur, ces flèches, Seigneur, qui s'en vont aussi, Seigneur. Merci cette foi qui est un bouclier pour nos vies, Seigneur. Tu nous la donnes à chacun, chacune, Seigneur. Personne n'en est exempt, Seigneur. Nous avons tous besoin de la recevoir, encore aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit. Amen et amen. Amen et amen. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour ces temps bénis, Seigneur, que tu nous permets de vivre ensemble dans cette famille que tu es en train de composer, Seigneur. Merci pour nos cœurs, Seigneur, que tu viens vraiment transformer jour après jour, Seigneur, nous qui désirons vraiment te suivre, Seigneur, en parole et en vérité. Merci pour tout ce que tu mets en lumière en nous, Seigneur. Merci pour tout ce qui fait mal, Seigneur, parce que nous savons que par toutes ces douleurs, Seigneur, toi qui même a été cet exemple, Seigneur, tu vas apporter, Seigneur, de la joie, Seigneur, là où il y a de la souffrance, Seigneur. Tu vas vraiment nous permettre de passer par ces guérisons dont nous avons besoin, Seigneur, pour te ressembler, Seigneur, pour venir vraiment à chaque fois pouvoir nous reposer à tes pieds, Seigneur, là où nous sommes bien, Seigneur, là où il y a la paix, Seigneur. Permets-nous encore, Seigneur, encore et encore de te connaître, Seigneur. Esprit de révélation, je prie vraiment pour que tu sois là à chaque fois que nous avons besoin de cette parole qui donne vie, Seigneur, qui vient vivifier notre âme, Seigneur. Merci pour ton amour que tu diffuses chaque jour, Seigneur. Cet amour que tu nous appelles, Seigneur, avec tes bras grands ouverts à venir récupérer, Seigneur. Pardonne-nous pour ces fois, Seigneur, où ce côté orphelin qui a grandi en nous pendant toutes ces années prend la place, Seigneur. Mais nous savons que l'esprit qui est en nous, Seigneur, cet esprit vivant, Seigneur, est beaucoup plus grand, Seigneur, est beaucoup plus fort, Seigneur, que tout ce que nous pouvons vivre, Seigneur, tout ce que nos yeux ne peuvent nous montrer, Seigneur, car ce n'est pas la vérité, Seigneur. Tu es la vérité, Seigneur. Alors encore aujourd'hui, Seigneur, nous te témoignons d'un seul cœur, notre foi, Seigneur, notre désir de te suivre, Seigneur, notre désir de mettre vraiment ce cœur sur l'autel, Seigneur,
Seigneur, parce que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Apprends-nous encore à t'aimer, Seigneur. Apprends-nous à aimer notre prochain, Seigneur. Apprends-nous à nous dépouiller de tout ce qui essaye de s'élever, Seigneur, au-dessus de ton nom, Seigneur. Car sans toi, nous ne sommes rien. Nous venons encore te déposer, Seigneur, nos cœurs qui ne sommes rien sans toi, Seigneur. Car tu es, Seigneur. Tu es toute chose, Seigneur. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as pu nous donner, Seigneur. Nous donner en sacrifice, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ton cœur qui se déverse, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Et nous pouvons le sentir, Seigneur. Il est palpable, Seigneur. Amen. Je prie pour cette convention, Seigneur. Merci Amen. pour ce que tu vas faire, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que même ceux qui sont de loin, Seigneur, puissent recevoir de toi, Seigneur, de la même manière. Merci pour tous les cœurs de nos pasteurs, de tous ceux qui nous amènent, Seigneur, que nous pouvons même malmener, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Mais tu regardes à nos cœurs, Seigneur. Et ce que tu as commencé en chacun de nous, Seigneur, tu vas le terminer. Au nom de Jésus. Amen. Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci. Vous avez deux appareils ouverts, ça fait un écho en fait. Il faut fermer un de vos appareils. Karine. Sinon, ça fait un bouclage. Merci. Allez, quelqu'un ouvre son micro. En attendant que Jean-Claude et Karine règlent leurs problèmes techniques. Mais vous avez deux appareils ouverts. Vous devez en fermer un. Allez, quelqu'un ouvre. On ne perd pas de temps, s'il vous plaît. Je pense que Dieu a mis des paroles dans votre cœur qui bouillonnent. Je vous attends. Merci Seigneur parce que tu nous as appelés comme un temps comme celui-ci. Tu as mis à part aussi ton Église, maison de prière pour toutes les nations et tu nous appelles dans les profondeurs encore aujourd'hui et dans ces temps de préparation pour la convention. Et on a besoin de ta révélation, Jésus. On a besoin que tu touches nos profondeurs et que peut-être même ces paroles, nous l'entendons de mois en mois, de jour en jour, d'année en année, et on a besoin de se convertir. On a besoin que la puissance de ton sang, Seigneur, vienne briser, ôter tout aveuglement spirituel, tout ce qui nous empêche d'entendre spirituellement, et afin que nous puissions vraiment te voir, Seigneur, agir de l'intérieur. Père, je prie pour que tes entrailles de miséricorde viennent toucher tes enfants, afin que nous puissions vraiment devenir ces gagneurs d'âme, ces personnes qui publient ta louange, Seigneur, car tu nous as sauvés, tu nous as rachetés, Seigneur. Nous prions pour ces moissons d'âme, Seigneur, que toi, Seigneur, tu dis qu'il y a beaucoup de... La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et nous voulons nous présenter, Seigneur, nos vies, nos cœurs, nos familles. Alléluia. Chacun de nous, Seigneur, nous nous présentons, nous représentons aussi nos frères, nos sœurs, dans chaque cellule, dans chaque groupe, dans chaque œuvre connectée, même dans ces orphelinats, ces écoles. Nous prions, Seigneur, afin que ton salut, Seigneur, vienne et afin que vraiment ton royaume avance et soit aussi, et que le fruit demeure. Nous prions pour l'impact de ta vision, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre être, dans notre intelligence, Seigneur. Et nous prions pour que nous soyons décontaminés de tout ce qui vient de la religion. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame les 7 versements de ton sang sur nos vies, Amen. Seigneur. Que ton feu liquide vienne, Seigneur, briser les chaînes, ôter tout héritage de l'occultisme qui nous permet, qui nous empêche de te voir réellement comme tu es, tel que tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour la guérison des cœurs. Je prie pour le salut des âmes. Je prie, Seigneur, pour la restauration de cette vocation céleste, Seigneur. Nous voulons vivre pour le but pour lequel tu nous as suscités. Tu nous as recréés en Christ pour pratiquer ces bonnes œuvres préparées d'avance. Au nom puissant de Jésus, je prie pour l'impact aussi à la convention, Seigneur, pour chaque personne qui va en participer, qui vont servir. Même quand nous servons, nous voulons être impactés. Même quand nous donnons, Seigneur. Seigneur, nous voulons être, Seigneur, connectés à ton amour, connectés à ta présence.
Nous prions pour les enfants, nous prions pour les adolescents, nous Amen. prions pour chaque participant, Seigneur. Nous te demandons le royaume, Seigneur. Père, tu dis, si vous me demandez le royaume, si vous me demandez mon esprit, je vous le donne. Amen. Nous demandons cet impact dans les profondeurs. Nous Amen. refusons de repartir de cette convention telle que nous venons, Seigneur. Et Amen. tu prépares nos cœurs afin que nous puissions être dans cette expectative. Nous prions pour que les enfants, la jeunesse, peut-être qu'ils peuvent se sentir aussi dans une habitude de ces moments. Je prie, Seigneur, que vraiment ils vivent aussi vraiment une rencontre particulière avec toi, Seigneur. Je prie que ceux qui sont habitués à la convention puissent aussi vivre cette rencontre, Seigneur. Nous désirons, notre esprit crie Abba, Père. Nous désirons vraiment ton esprit d'adoption. Alléluia. Amen. Amen. Amen et Amen. Merci à la INPEN de Porcheville de s'être connecté malgré leur culte. Ça m'honore beaucoup. Soyez bénis. Allez, quelqu'un d'autre encore. Ça fera une vidéo d'1 heure, c'est bon. Amen, amen. Merci, Seigneur, justement, pour cette unité, Seigneur. Ton unité, cette véritable unité d'amour, de vérité, Seigneur. Merci pour toute ta parole, Seigneur. Merci pour, Seigneur, ce que tu m'as rappelé, Seigneur, pendant que l'apôtre parlait, Seigneur, de ce que tu m'avais montré une fois par ton esprit, Seigneur, que quand tu étais écrasé par terre, Seigneur, quand il te fouettait, t'écrasait le visage, Seigneur, et que, Seigneur, non seulement tu ne disais rien, Seigneur, mais même dans ton cœur, Seigneur, il n'y avait aucune colère, aucune haine, aucune amertume, Seigneur, tu étais complètement dans ton amour, Seigneur, et en fait, il ne faisait qu'écraser ton amour, Papa, mais ton amour ne peut pas être écrasé, Seigneur, et ça, il ne savait pas, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous, tu nous permets de nous déverser encore, de réaliser, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, qui sont en nous, Seigneur, et qui nous empêchent, Seigneur, d'avancer, Seigneur, dans ton amour et dans ta vérité, Seigneur. Viens ôter encore ces choses, Seigneur, et viens vraiment nous remplir, Seigneur, nous saisir par ton esprit, Seigneur, et nous transformer totalement, Seigneur, lors de cette convention, Papa, et même dès maintenant, Père. Viens, Seigneur, viens encore, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Merci. Amen, amen. Amen et Amen. Entends nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Tu entends nos cœurs, Jésus. Tu nous as créés. Alléluia. Merci Père Tout-Puissant. Dieu de grâce, de miséricorde, de compassion. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui... Je ne t'entends pas, Nadège. Hop. Désolée. Je vais parler un peu plus fort. Hop là. Alléluia. Merci Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Toi qui règnes d'éternité en éternité. Toi qui nous as donné le souffle de vie. Merci Seigneur pour ces temps précieux avec toi, dans ta sainte présence. Car nous croyons que tu vas encore nous chercher dans les profondeurs, dans les recoins de nos cœurs et de nos âmes. Je parle pas seulement que pour mes frères et sœurs, mais je parle aussi à moi-même, parce que j'ai besoin aussi d'être détentée, j'ai besoin aussi de donner encore toute chose, Seigneur Jésus, parce que je n'ai pas fini d'apprendre avec toi. Et je sais que là où tu m'amènes, que je sois aussi un tremplin pour d'autres, et que ce soit toi le maître en toutes choses. Merci pour la croix, merci pour ton sang précieux, Seigneur Jésus, parce que nous croyons que par ton sang, nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés. Tel un corps, nous prions et nous intercédons afin que tu viennes toucher nos vies et que tu nous embrases, non pas seulement durant les temps précieux que nous observons tous ensemble, où nous mettons en pratique la parole, mais d'un seul cœur et d'une seule bouche, tu règnes au milieu de nos louanges. À toi toute la gloire. Amen. Amen et Amen. Seigneur, merci pour ce temps passé ensemble, Seigneur, et je te remets vraiment ces moments et tous mes frères et sœurs, Seigneur. Que vraiment ton amour brûle en nous, Seigneur. Que notre chair soit crucifiée à la croix et que cet amour soit vraiment ancré en nous, Seigneur. Que cet esprit de religiosité soit anéanti et brûlé, Seigneur. Brûle tout, Saint-Esprit.
que pendant cette convention, on ne reparte pas de la même manière, qu'on puisse vraiment prendre conscience que tu as un amour indéfini pour nous, Seigneur, que tu t'es sacrifié pour nous, Seigneur, que tu t'es sacrifié pour enlever nos péchés, Seigneur. Alors, Seigneur, je te remets mon cœur, Seigneur, et que tout ce qui n'est pas à toi, à ta gloire, soit brûlé, que vraiment je puisse vraiment adopter cet amour, Seigneur, que tu as pour nous, Seigneur, que tu as pour moi, Seigneur, que tu as pour ma famille, que tu puisses vraiment changer les cœurs et qu'on puisse vraiment représenter ta gloire, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Il me semble que Jean-Claude avait commencé à prier, mais le micro s'est fermé. Alors, en attendant que le problème technique se règle... Voilà, Père, je veux te prier, Seigneur, pour toutes les âmes qui ont commencé la consolidation et qui ont arrêté en cours de chemin. Amen. Vraiment, Père, que tu ailles vraiment susciter un feu dévorant dans leur vie, Seigneur, que vraiment qu'ils aient envie de continuer à rechercher dans ta parole, à te connaître plus en profondeur et à revenir sur leurs décisions et aller plus loin avec toi pour te servir vraiment avec un feu dévorant pour les âmes perdues. Père, je te prie pour ceux aussi qui désireraient venir à la convention de la Pentecôte, qu'ils hésitent encore parce qu'il y a les finances, parce qu'il y a plein de choses, la voiture qui n'est pas forcément voilà, en état ou n'importe quelle autre excuse. Père, que tu as taquiné leur foi et que leur foi vraiment, dans leur foi, ils aient envie quand même d'aller et de venir et qu'ils changent d'avis et que vraiment ils viennent à cette convention, qu'ils puissent vraiment se réjouir, qu'ils ne se privent pas de cet amour qui vient de toi, qui vient du trône de gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Allez, les micros s'ouvrent, les amis. Je vous laisse encore quelques minutes participer. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous voulons remettre le temps qui reste jusqu'à la convention. Nous voulons le remettre entre tes mains, contre toute attaque de l'ennemi, contre toute embûche, contre tout piège, contre tout empêchement, tout ce qui voudrait mettre des barrières sur le chemin qui nous mène à la convention, Seigneur. Nous appliquons ton sang. Saint-Esprit, merci d'envoyer des anges pour garder tes enfants, pour garder nos vies contre tout raisonnement, contre toute barrière qui voudrait empêcher la bénédiction. Nous proclamons la puissance de ton sang. Nous proclamons la puissance de ton sang contre tout incident, contre tout accident, Seigneur. Nous appliquons la protection du sang de Jésus-Christ. Sois béni, mon Dieu, sois béni pour l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, et dans les cœurs, dans les vies, et de la moisson qui vient, moisson qui vient, Seigneur. Toutes les âmes à qui nous avons parlé. Merci, Jésus, pour ton œuvre, le feu du Saint-Esprit qui travaille les cœurs afin que la semence ne soit pas volée et que ta gloire soit manifestée. Ta gloire soit manifestée dans les cœurs, dans les vies. Que ton règne vienne dans toutes les régions que nous représentons, tous les lieux que nous foulons, Seigneur, que ta gloire vienne, que nous soyons sel et lumière et que ta vie soit manifestée. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci, Samuel. Il y a une peine de Rumilly qui est connecté avec nous aussi ce matin. Gloire à Dieu.
et qui est en train d'avancer là. Il y a des âmes nouvelles qui sont en train d'arriver. Amen, amen. Vraiment une vraie percée. Quand vraiment des gens qui ne connaissaient pas Jésus viennent à Christ, et vraiment, il y a plus de joie dans le ciel pour une personne, quelques âmes comme ça qui viennent à Christ que pour 99 juste qui n'ont pas besoin de repentance, si toutefois Amen. n'en ont pas besoin. Amen. Allez, quelqu'un d'autre encore. Peut-être Christine. Bon, on dit encore la prière de Christine, ça rentre de l'éternel. Amen. Là où nous en sommes tous, Saint-Esprit, tu fais ton œuvre en nous. Et nous ne voulons pas passer à côté de ton amour qui nous presse de toutes parts. Il n'y a qu'un seul chemin et merci parce que tu nous enseignes. Merci pour ton sang précieux qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous pardonne et qui nous libère. Merci pour ces enseignements, ce parcours de jeûne et prière. C'est pour vraiment nous séparer des œuvres de la chair, des œuvres de ténèbres, pour nous séparer, pour que le feu vienne consumer tout ce que nous allons abandonner aux pieds de Jésus. Seigneur, nous voulons abandonner nos vies entre tes mains. L'orgueil, les non-pardons, les résistances à l'amour. Nous voulons pas éviter ton amour, Père. C'est vraiment aujourd'hui que nous voulons saisir ton amour et abandonner, lâcher encore nos vies, nos cœurs, nos âmes entre tes mains, parce que nos âmes, il y a tellement encore de choses que nous avons besoin de se laisser pénétrer par toi. Merci pour ton sang qui nous purifie, qui nous lave, qui nous sanctifie. Tu opères ton amour en nous. Oui, tu élargis nos cœurs. Nous voulons laisser entrer ton amour en nous, faire de la place à ton amour en nous et se laisser pénétrer par toi. Viens dans notre intimité, viens dans ce qui est caché à nos vies, Seigneur, et que tout soit amené à la lumière de Christ. Nous renonçons, Seigneur, à toute résistance, à tout ce qui nous fait la guerre. Et nous bénissons ton œuvre dans nos cœurs. Saint-Esprit, fais le ministère. Tu fais le ministère dans nos vies, dans nos foyers, dans nos couples, dans nos enfants, dans nos disciples, dans les âmes qui viennent à toi, qui viennent à la rencontre de Jésus-Christ. Sans toi et en dehors de toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, merci. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À toi le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen et amen. Ok, restez connectés, je vais couper, j'ai un sujet à partager avec vous, on va prier pour un sujet particulier, mais je ne vais pas l'enregistrer. Juste posez votre main sur votre cœur et répète après moi cette déclaration par le sang de Jésus. Je suis racheté. Par le sang de Jésus, je suis pardonné. Par le sang de Jésus, je suis purifié. Par le sang de Jésus, je suis justifié. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié. Amen et amen. Restez connectés.